bienvenue dans Un mot pour aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que aujourd'hui, Dieu change le mal en bien. Je voudrais partager avec vous une petite histoire, nous n'allons pas la lire, mais elle se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 12. Cette histoire se passe lors de noces, dans un mariage, dans une ville qui s'appelle Cana en Galilée. Et dans ces noces, il y a là des jours de joie, de festivité, puisque un homme, une femme vont s'unir l'un à l'autre, des promesses tant attendues. Un homme va prendre une femme pour épouse, symboliquement et publiquement parlant, véridiquement parlant. Il va prendre une fille qui habitait au milieu de sa famille, avec son papa, avec sa maman. Elle était en sécurité, elle ne manquait de rien. Et il va la prendre et il va dire maintenant, elle va devenir ma femme. Et je vais assurer maintenant sa protection, je vais la couvrir de bien, je vais pourvoir à tous ses besoins, je vais la rendre heureuse. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les noces, le mariage, se préparait dès les fiançailles, où le mari commençait déjà à couvrir de bien celle qui allait devenir son épouse. Et au moment des noces, justement, ce symbole fort où l'homme avait déjà commencé à prouver et à mettre en action ce qu'il promettait, allait devenir concret, la femme allait devenir la sienne. Sauf que durant ce mariage, il va manquer du vin. Il va manquer du vin, symbole de la joie et de l'abondance. Et je pense que à ce moment-là, cet homme va se retrouver dans l'embarras. Il va se retrouver dans l'embarras parce que il y a eu quelque chose de mal fait. Il y a eu une mauvaise organisation. Il y a eu quelque chose qui a été raté quelque part. Est-ce que c'était de la part du mari? Est-ce que c'était de la part de l'ordonnateur des festivités? Je ne sais. Néanmoins, le mari aussi n'avait peut-être pas assez veillé à ce que tout soit parfait parce que les noces duraient effectivement 7 jours. Et ce récit se passe le 3e jour. Imaginez-vous 4 jours sans cette marque de la joie, de l'abondance, sans cette marque que le mari était capable de gérer la situation. Mais il y avait un invité de marque, même deux, je dirais, qui a emmené justement ces mariages à changer d'orientation, où le mal va être changé en bien. Il va y avoir Marie qui était invitée justement dans ce mariage, et c'est Marie, prenant connaissance des événements, va avoir le bon réflexe d'emmener l'ordonnateur vers Jésus. Je pense qu'il est bon de se rappeler que celui qui change le mal en bien, c'est le Seigneur Jésus. Et elle va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus va trouver 6 jarres. Et ces jarres servaient justement à la purification des Juifs. Elles servaient à laver les souillures. Et Jésus va changer la destination de ces jarres. Il va dire, ces jarres maintenant, ne sont plus consacrées pour laver la souillure, mais elles vont bénir. Et je voudrais vous dire que ce symbole est encore communiqué, que Jésus change le mal en bien. Ces jarres peuvent nous représenter. Et Jésus veut prendre des personnes comme nous, qui étions remplis de péchés, qui étions couverts de souillures. Et le Seigneur veut que nous puissions devenir des hommes et des femmes de bénédiction. Il voudrait que dans ta vie, le mal aussi soit changé en bien. Et pour cela, il faut faire tout ce que le Seigneur nous dira. Alors, on pourrait dire c'est simple de faire ceci ou faire cela, de faire ce qu'il nous dit, mais qu'est-ce qui va nous montrer que justement, ces chrétiens ont raison de faire confiance à Jésus? Eh bien, c'est la foi. C'est la foi. Puisque ce qui va se passer, c'est qu'ils vont obéir, ils vont remplir ces eaux, l'eau va être changée en vin. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Ils vont distribuer ce vin. Quel courage, quelle foi, quelle confiance en Jésus. Et cette confiance, ils ne vont pas la regretter parce que lorsqu'ils vont distribuer ce vin sera meilleur même que le premier. Je voudrais vous dire que lorsque Jésus entre dans un cœur, dans une vie, ce qu'il dégage est nettement meilleur que quand Dieu n'y est pas. Alors, aujourd'hui, il y a ce message
Laisse entrer Jésus dans ta vie. Fais tout ce qu'il veut de toi. Abandonne le péché. Accepte sa parole. Obéis à ses commandements. Applique ta vie à lui faire plaisir parce que Dieu a un désir, c'est de changer le mal en bien. Alors, il va sauver l'honneur de ce mariage. Il va sauver l'honneur du marié. Il va sauver l'honneur de l'ordonnateur du mariage. Il va sauver l'honneur de toutes ces personnes car il va changer l'eau en vin. Aujourd'hui, je voudrais aussi donner cette image que Dieu veut faire dans ta vie un vin nouveau. Il veut faire ce vin nouveau. Et ce vin nouveau se traduit comme ce jour par une alliance. Une alliance où tu dis oui à Jésus. Une alliance où tu acceptes de recevoir Jésus comme ton sauveur. Parce que plus tard, ce que Jésus va faire, c'est que donnant sa vie sur la croix, il va changer le mal en bien pour l'humanité tout entière jusqu'à nous aujourd'hui. Celui qui crie à Jésus, aujourd'hui la Bible nous dit qu'il peut passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Comprenez que le seul qui est capable de transformer le mal en bien, c'est Jésus. Alors, aujourd'hui, faites-lui confiance, approchez-vous de lui et laissez-le transformer le mal en bien. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.